Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles journées pendant vos vacances. Aujourd'hui, on va travailler une énième leçon sur la factorisation, d'accord? Et on va essayer de faire des exercices en appliquant cette leçon de factorisation, d'accord? Très bien. Alors, si je montre, si vous regardez au tableau, on a une formule, donc KA plus KB égale à K fois, entre parenthèses, A plus B. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez déjà vu en classe pendant l'année, la simple distributivité. Donc, c'est un passage d'un produit en une somme. D'accord? Très bien. Alors, dans cette leçon, on va voir le chemin inverse. Alors, qu'est-ce que c'est ce chemin inverse? Donc, c'est le passage d'une somme en un produit. Et ça s'appelle la factorisation. D'accord? Très bien. Donc, on va essayer d'appliquer cette formule dans deux cas concrets, à savoir A et B. On va s'appliquer tout de suite avec deux exemples, A et B. Donc, A, on a quoi? On a x plus 1 au carré plus x plus 1 fois 5x moins 4. D'accord? Très bien. Donc, le travail qu'on va faire là, c'est d'appliquer la formule de factorisation. Écoutez très bien, en identifiant K, A et B. D'accord? Très bien. Donc, si je viens là, on vous a appris tout d'abord en classe que un nombre au carré, c'est ce nombre fois lui-même. D'accord? Donc, on va essayer de réécrire A, à savoir x plus 1 fois x plus 1. Très bien. Plus x plus 1 fois 5x moins 4. Donc là, on vient d'appliquer la formule de puissance. Ok, très bien. Donc le travail ensuite va consister justement à identifier les valeurs K, A et B. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc on remarque que ici, dans notre formule, on a un K qui se répète. On a K ici qui multiplie A et on a également ici K qui multiplie B. Donc c'est un facteur K qui se répète. Donc on appelle ça un facteur commun. Un facteur commun à ce terme et à ce terme. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a un facteur qui se répète. X plus 1 ici et x plus 1 là. Donc, conformément à notre formule, ici notre facteur commun K, c'est x plus 1. D'où l'encadrement qu'on a fait en rouge. Très bien. Donc, on vient d'identifier notre K, qui est notre facteur commun. Alors, où sont maintenant A et B? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Donc, on voit que A, c'est la valeur qui multiplie K, ici. Et B, c'est la valeur qui multiplie également K dans le second terme. Donc, ce qu'on va voir ici, donc, quelle est la valeur qui multiplie x plus 1 ici? C'est x plus 1, donc c'est A. Et quelle est la valeur qui multiplie x plus 1 également ici? C'est 5x moins 4 et donc B. On vient donc là d'identifier K, A et B. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, il nous suffit justement d'appliquer la formule. Donc K fois, entre parenthèses, A plus B. Très bien. Donc on va essayer d'appliquer cette formule. Donc, on écrit un facteur commun K, qui est x plus 1. On ouvre les crochets et on recopie A, donc x plus 1, plus B, 5x moins 4. Ok, très bien. Une fois qu'on arrive là, le gros du travail est fait. Une fois qu'on arrive là, on va simplifier, ordonner et réduire. Ok, très bien. Donc, on y va. Donc, à cette ligne, je copie mon facteur commun x plus 1. Et dans les crochets, qu'est-ce que je fais? Alors, on analyse très bien. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit qu'on a une parenthèse ici, plus une autre parenthèse. Et on a vu deux formules importantes en classe. C'est quoi? C'est quand on a plus devant une parenthèse, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a dit que quand on a plus devant une parenthèse, on supprime la parenthèse en recompilant exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, x plus 1, on supprime la parenthèse, ça devient exactement x plus 1.
Et plus 5x moins 4 également, on supprime la parenthèse et on recopie exactement 5x moins 4. Ensuite, une fois que ce travail est fait, on va ordonner notre calcul, d'accord, dans les parenthèses. Et donc, on a x plus 5x, ok, et ensuite, plus 1 moins 4. Ensuite, on va réduire, donc ça nous donne entre parenthèses 6x moins 3. Donc, au final, on obtient x plus 1 fois, entre parenthèses, 6x moins 3. Très bien. Donc, on a le produit, donc la multiplication de deux facteurs, à savoir le facteur x plus 1 et le facteur 6x moins 3, d'où le nom factorisation. Très bien. Donc, on vient de travailler le A, on va s'attaquer au B. Qu'est-ce qu'on a dans l'expression B? Donc, on a 2x plus 3 au carré, comme tout à l'heure, plus 2x plus 3. Très bien. Donc, comme tout à l'heure, on réécrit donc 2x plus 3 au carré. Donc, c'est 2x plus 3 fois 2x plus 3. Plus 2x plus 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on doit avoir, si vous regardez dans la formule, c'est K fois B. Donc, on doit chercher ici à savoir qu'est-ce qui multiplie 2x plus 3. Donc, ce qui multiplie 2x plus 3 ici, ce n'est pas 0. Faites attention à ça, c'est 1. D'accord? On vous a appris depuis la primaire. Un nombre multiplié par 1 donne le nombre. Donc, 5 fois 1 donne 5. Donc, 2x plus 3 fois 1 donne 2x plus 3. OK? Très bien. Donc, on a 2x plus 3, donc, qui est comme tout à l'heure, notre facteur commun, le K. On voit que 2x plus 3 se répète ici et là. Donc, 2x plus 3, c'est le K. Donc, on a 2x plus 3 fois 2x plus 3 plus 2x plus 3 fois 1. Donc, comme tout à l'heure, le K ici, c'est le facteur commun. C'est le facteur qui se répète. Donc, on l'écrit. Donc, c'est 2x plus 3 qui est notre K. Le A, évidemment, c'est la valeur qui multiplie K dans le premier terme. Donc, à savoir 2x plus 3. Et le B, c'est la valeur qui multiplie K dans le second terme, à savoir 1. Je répète encore, et non 0. 1. Très bien. Donc, on vient d'identifier K, le facteur commun, la valeur A et la valeur B. Donc, on peut appliquer notre formule de factorisation. Donc, c'est K fois, entre parenthèses, A plus B. Très bien. Donc, on a K, qui est 2x plus 3. Entre crochets, A, qui est 2x plus 3, plus B, qui est égal à 1. Très bien. Une fois qu'on en arrive là, on va ensuite simplifier et réduire, comme tout à l'heure. Donc, on a quoi? 2x plus 3. Facteur de, entre parenthèses, donc entre crochets ici, 2x plus 3, plus 1. Donc, ici, il suffit juste de simplifier. 2x, on a 2x. 3 plus 1, évidemment, ça fait 4. Au final, on en arrive donc à b égale à 2x plus 3 fois, entre parenthèses, 2x plus 4. Comme tout à l'heure, on a le produit de deux facteurs, à savoir 2x plus 3 et 2x plus 4. D'où le nom factorisation. Alors, j'ai une question s'il vous plaît. Donc, ok, on a une expression A, B, on a factorisé, c'était le but de l'exercice. Mais je suis en 5e, 4e, je me demande, monsieur, à quoi ça sert de factoriser tout simplement? On a travaillé 2-3 semaines dessus, mais pourquoi? Très bien. Alors, très bonne question. Donc, vous êtes en 5e ou en 4e. Donc, on vous apprend à faire des factorisations. D'accord? Mais évidemment, vous êtes en 4e. On ne vous dit pas nécessairement à quoi ça va nous servir. OK? Alors, je vais répondre à ta question. En 4e, on a vu par exemple les équations.
on a vu la résolution d'équation. Et on a dit quoi? On a dit que résoudre une équation, d'accord, c'est trouver la valeur de x, par exemple. Donc, si je prends un cas concret avec cet exemple-là, si je pose, par exemple, a égale 0. Donc, si je pose, par exemple, a égale 0, donc c'est une équation, et donc je dois trouver la valeur de x pour que a soit égal à 0. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai deux écritures de a. La première et la seconde. Cette factorisation de a, elle est plus adaptée à la résolution de cette équation. Parce qu'elle nous permet justement de trouver x plus facilement que cette première écriture de a.